Donc, Maurice, il y a deux trucs. Déjà, c'est pas que je veux absolument une vie compliquée, c'est que personne ne me plaît jamais, tu vois. Et avec lui, c'est vraiment... Enfin, me plaît profondément, tu vois. Personne ne me plaît profondément, jamais. Mais avec le roux, c'est différent. Donc, Mélodie, personne ne te plaît, machin, truc, je sais pas quoi. Mais pourtant, j'en ai vu des gens, je te jure. Oui, mais imagine le nombre de personnes que tu as vues par rapport à ton capital. Tu vois, combien de personnes tu vas voir dans ta vie? Mais j'ai voyagé, j'ai vu des gens de plusieurs générations. Oui, Mélodie, mais en fait, ton moteur, il est tiède. Enfin, tu vois, il est même pas rodé, le truc. T'arrives pas à monter les côtes encore. Donc, tu vois, j'ai peur que tu te précipites. Que tu cherches... ça, c'est un peu de la faute de tes parents. C'est-à-dire que tu cherches une histoire d'amour qui ressemble à celle de ta maman avec ton papa. Donc, tu te dis... Oui, donc tu te dis, ce que tu veux, c'est trouver... en même temps, c'est une envie de te rassurer. C'est-à-dire te dire... que si jamais tu trouves le garçon, ça te permettra de partir de chez toi et enfin d'avoir une histoire stable en dehors de la maison. Parce que c'est un peu ça ton truc, toi. Si je m'intéresse à ce que tu racontes depuis la première fois que t'es appelé, t'es quand même une gonzesse qui a envie de s'échapper de chez ses parents. Et je crains que tu regardes des garçons comme des clés, en fait, plutôt comme des bites. Alors que ces garçons, c'est plus des bites que des clés, tu vois. Et je crains que tu te dises, voilà, je vais rencontrer ce mec, on va aller s'installer, j'aurai enfin du confort, de l'assurance et du machin, et je pourrai vivre ma vie. Tu recherches l'émancipation, en fait. Mais c'est pas comme si je pensais ça de tous, tu vois. Oui, mais c'est parce que celui-là, c'est celui qui était le plus proche de ton papa. Mais non, mais n'importe quoi. Mais si, c'est celui qui a les caractéristiques qui te donnent l'impression qu'avec lui, il va y avoir de la stabilité. Mais non, il travaille. Attends, il fait quoi dans la vie, ce mec-là? Il travaille, non? Oui, il travaille. Et voilà. Ah, ça n'a rien à voir avec la petite la soirée en discothèque où tu te fais fourrer dans les toilettes et après chacun rentre chez soi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais des vraies histoires. Les vraies histoires aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on se rencontre, on se frotte, et puis après on se revoit ou on se revoit pas, et puis c'est à force de se revoir qu'on a en fait envie de ce truc. Enfin bon, moi au bout d'un moment j'en râle plus, mais tu vois. Et puis c'est comme ça qu'on construit les histoires aujourd'hui. Tous les gens qui ont essayé de se trouver, alors il y a eu les gonzesses qui avaient entre 25 et 35 qui se disaient faut vite que je trouve un mec pour me faire un enfant parce que je veux faire des enfants. Donc elles ont trouvé un mec. Le premier qui leur disait non, ne t'inquiète pas, je te serai fidèle. Chut, elles ont fait un enfant ou deux ou trois avec lui. Et puis après ça, bon, le mec il leur a dit ras le cul parce que moi déjà je me suis cogné ta sœur et ta voisine, donc je me casse. Donc ils se sont disputés, ils ont divorcé. Enfin tu vois, hop, explosion de la bulle familiale et reconstruction, famille reconstituée, machin truc, pareil, explosion, etc. Tu vois. Donc là pour le moment, toi t'es au tout début. Ne cherche pas. Si tu veux t'émanciper, c'est à toi, Mélodie, de te donner l'assurance que tu pourras te payer un loyer et habiter chez toi. Et que tu vas pas t'ennuyer. Parce que n'oublie pas que tu as habité chez toi et que tu t'es ennuyé. Oui, c'est ça le problème, je veux pas m'ennuyer. Oui, mais c'est parce que tu ne fais pas les choses naturellement. Tu les fais comme si tu avais un plan à exécuter. Non, je t'assure. Ben si, c'est pour ça que tu t'étais barré, que tu étais dans ton appart, je sais pas où, à Vincennes ou à Saint-Mandé, je sais plus. T'étais dans ton truc, t'étais là dans ce merdier en te disant que comme t'étais dans ton appart, c'est la vraie vie qui commençait. Puis assez rapidement, tu t'es rendu compte que, en fait, quand on est tout seul dans son appart et qu'on n'a rien à branler, qu'on n'a pas de fric pour sortir et qu'on veut pas, qu'on n'a même pas le permis ou le je sais pas quoi, mais on reste enfermé dans son appart toute la journée et on s'ennuie. Donc. Non, mais ça m'est venu naturellement aussi parce que voilà, c'était un moment où j'avais besoin d'être toute seule et je me suis isolée. Mais non, mais ça veut rien dire, c'est des caprices de gosses de riches. Il y a plein d'enfants qui peuvent pas faire ça, dire à leurs parents salut, je vais m'installer à Saint-Mandé. Oh, il y a des parents, il y a tes copines, elles restent au Perreux-sur-Marne, hein. Elles en ont ras le cul de voir leurs parents. Mais certaines se disent si je veux m'en sortir, il faut que j'arrive à me trouver personnellement une situation. Quand j'aurai une situation, là, je vais pouvoir m'échapper. Mais c'est demain. Alors toi, tu veux le faire maintenant. Et en disant maintenant, tu cherches le mec comme les gonzesses des années 50, quoi. Tu cherches le mec qui a déjà le frigo et la Spiro, comme ça, tac, toi tu poses tes fesses dedans, tu joues à la maman pendant un petit moment, et puis assez rapidement, tu vas te rendre compte que c'est pas ça la vraie vie, parce que t'auras envie de sortir. Et t'auras envie de te libérer de ce mec-là après. Tu voudras te libérer du mec. Et je te le dis, je le sais, moi, je le connais le film, je l'ai vu.
Mais non, mais justement, la Je l'ai vu. Mais non, mais moi aussi, je l'ai vu. Je m'en rends compte. Mais non, tu l'as pas vu le film. T'es toute petite. Mais non, mais je t'assure, j'écoute ce que tu dis. Mais non, t'es toute petite. Non, mais quand tu parles du modèle de mes parents, par exemple, ça m'embête un peu parce que... Mais Mélodie... Attends, peut-être qu'inconsciemment c'est ça, mais je suis Mélodie... la première à critiquer leur vie. Quoi. Mélodie, oui, ça n'a rien à voir avec la critique de leur vie. Mélodie, tu as vu un garçon nu dans ta vie. Un seul. Mais non, mais c'est pas le problème. Mais si, c'est le problème. Tu as vu... Non, mais attends. Il y en a pour qui ça marche. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y en a pour qui ça foire, mais il y en a pour qui ça marche. Non, ça ne marche. Non, ça ne marche pas. La gonzesse de 20 balais qui rencontre un mec, elle joue au papa, à la maman, ils s'achètent une Renault à crédit à la Diac, ils font semblant de trucs, je sais pas quoi, ils copient leurs parents en prenant plein de crédits et assez rapidement ils explosent. Parce que mais quand je suis d'accord, et j'en ai des amis comme ça, je me rends compte même si j'ose pas leur dire. Mais je veux dire, il y a un moment où il y a deux personnes aussi qui peuvent aimer être ensemble et construire quelque chose naturellement. Aimer être ensemble, c'est aimer être ensemble. C'est un truc qui se prévoit pas, c'est un truc qui se fait comme ça. À partir du moment où tu as besoin de te dire qu'est-ce que je dois faire pour qu'on aime être ensemble, ça peut pas marcher. Je te le dis. Crois-moi, j'ai vu le film. Toi, tu crois que tu l'as vu, mais en fait, t'as vu que la bande-annonce.